augmenté le temps de travail des cadres qui sont des cadres au forfait, en le passant de 218 à 235 jours. Alors aujourd'hui, il y a combien de cadres qui sont au forfait à peu près en France? Les cadres dirigeants sont tous au forfait jour. Ensuite, il y a des cadres qui sont des cadres au forfait, on ne peut pas les compter dans l'horaire collectif de l'entreprise, sous réserve de la validité de la convention de forfait qu'ils ont signée. Et là, il y a une vraie problématique. On va dire qu'il y a, je sais pas, c'est sans valeur scientifique, on va dire qu'il y a 35% des cadres qui sont des cadres au forfait. Et ensuite, énormément de cadres qui pensent qu'ils sont au forfait uniquement parce qu'ils sont cadres, alors que c'est matériellement inexact. Ce n'est pas parce qu'on est cadre qu'on est nécessairement au forfait. Donc cette loi devrait toucher à peu près 35% des cadres, donc ils vont devoir travailler un peu plus, c'est ça? Elle est pire que ça, parce qu'elle devrait permettre effectivement la négociation de forfait dans l'entreprise, et je n'ai pas vu de disposition qui précisait la qualité du cadre en question. Donc potentiellement, ça pourrait être un nombre plus grand encore de cadres qui seraient concernés. Donc hier, ils travaillent 218 jours. Demain? Eh bien demain, 235. Donc ce qui veut dire qu'ils vont perdre des jours de RTT? 16 jours. Enfin, ils vont perdre 16 jours de différence. Ça peut être des jours fériés? Alors les jours fériés peuvent disparaître, puisqu'effectivement vous savez qu'il n'y a que 1 ou 2 jours fériés obligatoires. Le 1er mai est un jour férié obligatoire. Donc voilà, oui, on pourrait perdre effectivement des jours fériés. Les heures supplémentaires, le travailler plus pour gagner plus qui a été vendu aux Français, à mon avis, et c'est encore une opinion personnelle, a profité à des gens qui profitaient déjà d'heures supplémentaires. Pourquoi? Parce que dans les entreprises qui réglaient les heures supplémentaires, on se trouvait très souvent dans des entreprises de grosse dimension, structurées, et les gens ont gagné par l'économie fiscale, puisqu'il n'y a plus de charges sociales et il n'y a plus d'impôts sur ces heures supplémentaires. Donc effectivement, on a apporté à des gens qui avaient déjà un avantage supplémentaire. Maintenant, il faut voir une chose, c'est qu'il y a énormément d'entreprises où les heures supplémentaires n'étaient pas réglées. Et une des difficultés d'application du mécanisme réside dans le fait qu'aujourd'hui, ces entreprises craignent que les cadres concernés ou les personnes concernées leur demandent de régler les heures supplémentaires qui auparavant ne l'étaient pas. Alors ce sera moins coûteux que préalablement puisqu'il n'y aura pas les charges sociales, mais ça risque d'être source de discussion puisque l'employeur aura quand même une majoration de coût par le paiement de l'heure. Ensuite, que dire sur les heures supplémentaires? C'est que c'est un mécanisme qui n'a pas, à mon avis, dégagé énormément de pouvoir d'achat, alors que c'était quand même son objectif premier. Ça, c'est une véritable nouveauté dans le Code du travail, puisque auparavant, il y avait... donc, le Code du travail prévoyait le licenciement, à l'initiative de l'employeur, la fin du contrat pour le CDD, qui était un mode de rupture qui était par l'arrivée du terme du contrat, et la démission. Donc, la jurisprudence avait adapté cela en disant que parfois la démission devait être requalifiée en licenciement lorsqu'elle était causée par l'attitude de l'employeur. Donc c'était un mode de rupture à l'initiative de l'employeur, mais imputable à l'entreprise. Et la pratique des transactions, des départs négociés conduisait à des équilibrismes qui étaient parfois de pure fiction. Et donc le législateur, et là il a sans doute bien fait, a décidé de voter un texte qui concernera la rupture amiable ou d'un commun accord du contrat de travail. Ça va avoir une vertu, c'est que ça va d'abord empêcher ces espèces de mascarades qu'il pouvait y avoir avant, où on faisait semblant qu'il y ait un licenciement pour que le salarié puisse bénéficier de la CEDIC. Donc ça c'est un véritable progrès. Ça va sans doute aussi décrisper des situations où on se rendait compte soit qu'on n'avait plus grand chose à faire ensemble, soit que la greffe n'avait pas pris quand le contrat était un peu jeune.
et permettre aux gens de se séparer sans qu'il y ait un contentieux qui soit créé. Maintenant, les conditions dans lesquelles cette rupture d'un commun accord a été mise dans la loi portant modernisation du marché du travail, puisque c'est de cette loi de juin 2008 dont il s'agit, me semblent plus dangereuses pour les salariés que pour les employeurs, puisque les conditions dans lesquelles ces contrats sont négociés sont que le salarié peut se faire assister par quelqu'un qui appartient nécessairement à l'entreprise, ou s'il n'y a pas de représentant du personnel de l'entreprise, par un conseiller du salarié. Or, ces gens-là, même s'il y en a qui ont une formation qui est très pointue et qui sont très performants, ne sont pas tous, loin s'en faut, de véritables professionnels de droit du travail. En revanche, l'employeur pourra se faire représenter par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs. Et on sait que les organisations syndicales d'employeurs ont largement les moyens, certaines d'entre elles en moins, de se payer des juristes de très haut niveau, ce qui fait qu'il peut y avoir un véritable déséquilibre lors de la négociation de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Pour les indemnisations de départ, en fait, donc là, ça se passe comment pour le Alors, la loi prévoit que l'indemnisation ne peut pas être inférieure au montant de l'indemnité de licenciement. Donc, vous savez que la loi a modifié d'ailleurs l'accès à l'indemnité de licenciement, qui a été ramené l'exigence de 2 ans d'ancienneté est revenue à 1 an, ce qui est favorable aux salariés. En revanche, quid pour les salariés qui ont moins d'1 an d'ancienneté et qui vont négocier. Donc là, je pense que ce sera la liberté de la négociation des parties.